Alors, bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Alors, vous êtes en colère aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ces derniers jours, on est très en colère devant la situation qui nous est promise pour la rentrée prochaine, en septembre, concernant notre école. On apprend par la bande que... C'est-à-dire la bande. Par, je dirais, les réseaux, que l'éducation nationale a placé notre école sur la liste des écoles dans lesquelles on entend fermer une classe à la rentrée prochaine. Pour nous, c'est une grande trahison de l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale sait très bien, depuis un nombre d'années important, que Compan est un village qui accueille beaucoup de gens en situation de sédentarisation et qui est amené régulièrement en cours d'année à inscrire des enfants issus du voyage qui viennent échouer sur notre commune et qui y restent pendant quelques mois. La loi nous oblige et nous contraint à accueillir les enfants à l'école, ce que je trouve normal. Maintenant, si on nous supprime cette classe, ça va conduire à beaucoup plus de problèmes, et notamment pour les familles de Compan, qui ont leurs propres enfants donc inscrits, et dans une situation qui va être chaotique dans le cadre de l'éducation normale que doivent recevoir nos enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons 5 classes, dont 2 maternelles, 2 classes de maternelle, et que nous sommes déjà à 2 niveaux pour certaines classes. Cette situation, en supprimant une classe, conduira inévitablement à une surcharge des enfants par classe et en même temps à un triple niveau, notamment au niveau du CE1, CE2 et CP, ce qui pour nous est vraiment dramatique. Le président de la République s'était engagé à préserver les classes dans les écoles élémentaires, notamment des communes rurales. On voit ce qu'il en est des promesses du chef de l'État. D'accord. Là, vous avez écrit au rectorat. Nous avons écrit au rectorat, bien évidemment, pour demander à être reçus, d'autant que nous savons que la commission qui examine les fermetures de classes pour la rentrée prochaine, pour l'ensemble des écoles de la Seine-et-Marne, a lieu la semaine prochaine, le 15 février. Donc nous demandons à être reçus avant, avec l'ensemble des parents d'élèves, de manière à pouvoir s'exprimer et expliciter une nouvelle fois les raisons qui conditionnent la réalisation pour ces 5 classes à Compan. Pour la petite histoire, 40% des enfants de cette école sont aujourd'hui issus des enfants dits du voyage en sédentarisation. Mais nous avons des intervenants spécialisés qui interviennent pour soutenir certains de ces élèves. La situation en diminuant une classe va conduire l'impossibilité de suivre réellement les enfants en grande difficulté. Nous sommes un village qui a, je dirais, une population sociale plutôt en difficulté. Il faut savoir, sur les 42 communes de notre communauté d'agglo, Compan, en Seine-et-Marne, est la 4e commune, je dirais, au plus bas niveau social des populations qui composent notre communauté d'agglo. On est dans une situation où, je donne un exemple, au niveau de l'aide sociale apportée par le CAS de la commune, plus de 10% des familles sont concernées. Voilà. Donc c'est ce qui nous amène aussi, puisque nous ne pouvons pas avoir confiance dans l'éducation nationale, à demander aux services de l'État, aux compétences de l'État, notre inscription en zone d'éducation prioritaire, puisque nous pouvons largement y prétendre au même titre qu'une zone prioritaire dans notre communauté d'agglo à Sarcelles. Là, en moyenne, ça fait combien d'élèves par classe ? Nous sommes sur un seuil qui n'est pas élevé, mais pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, qui étaient entendues par l'éducation nationale, nous avons des seuils qui tournent, suivant les classes, à 24-25. La situation va nous amener à des seuils de 33-34. Or, nous savons que nous avons des populations nouvelles qui arrivent, et en même temps, je viens d'expliquer les problématiques du seuil qui nous est imposé dans le cadre de la composition sociologique du village, avec
la dégradation, évidemment, de l'économie sociale du village. D'accord.